Le grand problème au niveau des femmes, c'est que les femmes ne sont pas propriétaires des terres ni propriétaires des forêts ici chez nous. Ce sont les hommes qui sont propriétaires. Même si on dit que la forêt appartient à l'État, mais en tout cas au niveau de la coutume, il y a bien des portions de forêt qui sont réservées à certaines tribus. Mais la femme ne peut pas accéder à la propriété des terres ni de la forêt. Si la femme travaille dans la forêt, elle travaille dans la forêt peut-être de son père ou de son frère, mais elle-même n'a pas sa propre terre. Parce que quand on n'est pas propriétaire, les jours que le propriétaire va se dire « je ne veux plus vous voir ici », vous êtes obligé de sortir de là et vous n'avez plus où travailler. C'est vraiment un grand problème. Mais avec le concept des forêts modernes, les acteurs vont se retrouver et je pense que les activités qu'on va initier, de ces activités-là vont être bénéfiques pour les uns et pour les autres. Surtout que la composante femme est une composante qui va être partie prenante dans la forêt moderne. Les utilisateurs de la forêt les font chacun à sa manière. Donc quelqu'un peut se réveiller un bon jour, il rentre dans la forêt, il coupe le bois comme il veut, il fait ses braises, il vend, il gagne sa vie, mais sans se soucier de la durabilité de cette forêt. Donc la forêt n'est pas gérée d'une manière rationnelle. La structure qu'on appelle comité provisoire des forêts modèles, nous pensons que si les intervenants, tous les intervenants peuvent travailler dans le cadre de la gestion durable de cette forêt, tout le monde va s'impliquer dans la gestion de cette forêt, tout le monde va comprendre les biens fondés de la gestion durable de cette forêt, parce que nous devons aussi penser aux générations futures. Nous sommes là, nous sommes en train d'exploiter, mais après nous, nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui viendront doivent aussi profiter de cette forêt.